Et c'est Xavier Gignot qui me rejoint, président directeur général de Open Mind KFE. Open Mind, vous êtes ouvert d'esprit. Alors qu'est-ce que c'est qu'Open Mind? Alors c'est Open Mind Café. Qu'est-ce que c'est? C'est une intuition que j'ai eue il y a 5 ans. Et le premier lieu a ouvert il y a 3 ans. Et cette intuition, c'est assez marrant parce que vous voyez, aujourd'hui on parle de Revolution Network. Et moi quand j'ai eu cette intuition, je me suis dit, il va y avoir une transformation digitale. Il y a les coworking qui se développent partout dans le monde. Donc l'organisation du travail va évoluer dans les 10 prochaines années. Et il y a un endroit... C'était la pré-révolution. Oui, c'était la pré-révolution, mais il y a un endroit et une façon de faire qui est totalement inefficace. C'est les réunions d'entreprise. Et si les boîtes doivent se transformer, il va falloir qu'elles fassent autrement. Alors l'idée, elle est venue comme ça de cette intuition, mais elle est venue parce que j'ai passé pas mal de temps dans les pays du Nord, et en particulier à Amsterdam, et j'ai vu un pays où il y a déjà du coworking, il y a déjà de la flexibilité, il y a déjà beaucoup de télétravail, et par culture, les pays du Nord font des réunions collaboratives. C'est dans leur culture aussi bien. Le co-meeting. Et moi j'ai dit, voilà, c'est ça, c'est du co-meeting. Il faut, à côté du coworking, faire du co-meeting. Donc il faut créer des lieux qui soient inspirés par ce que disent les neurosciences, c'est-à-dire que la hauteur sous plafond, la lumière, les couleurs, ça influe sur les chakras des gens et que les gens arrivent à mieux innover, à mieux se parler s'ils sont bien accompagnés. C'est-à-dire qu'il fallait mélanger le lieu avec ce qu'on appelle les facilitateurs. Les facilitateurs, c'est des gens qui utilisent des techniques collaboratives depuis assez longtemps dans les pays du Nord et aux États-Unis, en Allemagne. Il y avait un exemple en France qui s'appelait l'ASE, qui était chez Capgemini, qui était donc un espèce de centre de réflexion, mais qui était dédié qu'aux grands patrons. Ça coûtait très 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 cher. Et aujourd'hui, 3 ans après, les gens de Capgemini ont fermé l'ASE et viennent faire leurs réunions chez moi, en se disant mais de toute façon maintenant ça s'est démocratisé, il faut le faire de façon plus ouverte. Et voilà, donc c'est vous, c'est un espace, c'est un café, c'est un espace. Voilà, oui. Alors ce sont des espaces. Voilà. C'est pas un café, ce sont des espaces qui sont privés. D'accord. Ça fait entre 250 et 300 mètres carrés. C'est dédié pour à peu près 50 personnes. D'accord. Le mieux c'est d'être 20 en 30. Et si je prends le marché du séminaire classique, d'habitude on donne 1 mètre carré aux gens. Et là, moi, j'en donne 4 ou 5. Il faut que les gens soient libres, puissent bouger, puissent s'exprimer, etc. Donc, on en a ouvert un en rue de la Boétie en 2013. Le deuxième est rue de Cléry, au-dessus d'un écosystème de start-up et d'incubateurs. Génial. Rue de Cléry. Et je cherche le troisième. À la Défense, peut-être? Pourquoi? Ça ressemblerait pas à quoi? En fait, maintenant, il y a un plan d'attaque. C'est que, parce qu'il faut aller toujours plus loin, j'entendais, ou je lisais... comment s'appelle-t-elle, la directrice générale de De Facto. Oui, Marie-Cécile. Elle disait quelque chose de juste, c'est qu'elle disait pour que la Défense va devenir un lieu de vie. Et ce lieu de vie, il aura des coworking, il y a Nextdoor qui s'est installé il n'y a pas longtemps, des restos, un peu de vie, de la musique, de la culture. Les boîtes vont, on espère, se transformer, donc être plus horizontales que verticales. Mais il y aura besoin aussi de ce qu'elle a appelé, ça m'a fait rire parce que j'utilise exactement le mot, des lieux hybrides où on viendra travailler et on viendra aussi se détendre et s'amuser. Donc les Open Mind Café de demain, ils seront sans doute ouverts 7 jours sur 7. Dans la semaine, des équipes viendront co-construire, faire de l'open innovation, suivre des plans de transformation, se revoir, parce que comme ils seront en télétravail, ils se verront plus très souvent. Donc dans des espaces qui ressemblent à des grands lofts. Et moi, de temps en temps, j'appelle ça des maternelles pour adultes, parce qu'en France, la dernière fois où on a travaillé ensemble, c'était à la maternelle. Après, on ne le fait plus. Et c'est très, très, très important que les formes éducatives et que la formation soient totalement transformées dans notre pays pour que, justement, les gens apprennent à mieux travailler ensemble. Et donc, si demain matin, j'ouvrais un lieu à la Défense, ça serait ça. Ça serait ce lieu hybride, lieu de vie où 7 jours sur 7 où les gens pourraient travailler, et puis le week-end on irait faire de la méditation, du yoga, du codage. Ça apporte vraiment des résultats dans la productivité. Alors ce qui est très compliqué, c'est que parce que souvent il y a plein de journalistes qui me disent est-ce que il faut le vivre, c'est une vraie expérience. Et je sais pas, on en est à, si je vous donne des chiffres, le premier Open Mind Café maintenant on en est à, je sais pas, à 1200 réunions. Ah oui. Pas loin d'1 million de chiffre d'affaires.
c'est rentable, je suis une start-up rentable et ça produit. J'avais quelqu'un de la SNCF qui me disait c'est incroyable quand je veux faire des réunions où je dois mettre on va pas dire un consensus, mais si on doit arriver à quelque chose, je mets des heures quand on est dans nos bureaux ou dans nos salles. Quand je viens chez toi, ça se fait en 3 heures. Et je suis incapable de l'expliquer. Et c'est là l'effet des neurosciences. C'est que les gens sont détendus, sont en dehors de leur bureau, peuvent respirer. En plus, il y a de la nourriture, de la nourriture sympa. On est même en train de réfléchir à de la nourriture qui permet d'accélérer la vitesse des neurones quand on travaille. D'accord, donc un peu vegan. Voilà. Et puis on a des outils dans ces lieux. Et puis à côté en complément du lieu, il y a les facilitateurs. Donc ces gens qui travaillent sur le design thinking, sur l'appreciative inquiry, sur des business canvas, sous plein de diverses méthodes, où, à contrario des coachs qui donnent quelquefois leur avis et coachent, eux, ils laissent faire et ils organisent pendant une durée d'une journée, ou quelquefois c'est des durées de transformation assez longues. Et c'est assez phénoménal la vitesse à laquelle les gens tombent d'accord, trouvent des idées, et puis après on va prototyper. C'est-à-dire qu'après on passe dans un open mind café, puis après on peut aller dans un outil, on va prototyper son idée. Donc là on va aller dans un Fab Lab, etc. Non, on est dans la transformation immobilière. Souvent les gens disent la réunion, le séminaire. Oui, mais 80% des décisions se prennent en réunion dans les boîtes. Aujourd'hui, on dit encore que 80% sont inefficaces et on s'ennuie et c'est une souffrance. Voilà, je n'ai pas la prétention de transformer toutes les réunions de toutes les entreprises. Mais en tout cas, mais vous au avez moins, si le comité se met en exactement. place, ça ira beaucoup mieux. Ça sera un premier point d'étape et c'est un vrai symbole. Bravo, vous êtes en tout cas dans cette marche de cette révolution du travail. Merci beaucoup Xavier Ginoux, on rappelle l'Open Mind Café. Et c'est maintenant Boris Sirbet qui va me rejoindre, qui est philosophe et cofondateur de My Job Company et le Lab RH Jingle.